une certaine passion. J'adore regarder la télé jusqu'au plus loin que je me souvienne. J'ai toujours aimé ça. C'est un peu comme ma passion. C'est ridicule, vous me direz, mais vous méprenez. J'aime toutes les émissions ainsi que toutes les chaînes. Ça devient parfois difficile pour moi de choisir mon programme. Cependant, il y a un type de programme que je préfère. Plus loin que tous les autres, vous savez, c'est ces émissions qui reconstituent les meurtres, des viols ou d'autres affaires similaires. Je pourrais passer des heures à regarder ce genre de trucs. Je n'ai pas beaucoup d'amis proches, je suppose que c'est en partie à cause de mon addiction. Mais si je me suis réfugié là-dedans, c'est justement parce que je suis seul. Un foutu cercle vicieux duquel je ne peux pas m'en sortir et qui s'aggrave de jour en jour. Mais au fond, je supporte plutôt bien cette solitude. Je m'y suis fait au fil des années. Quelquefois, il m'arrive d'inviter des connaissances chez moi, des personnes qui acceptent encore de faire partie de mon environnement social. Je leur propose donc à boire et après ça, c'est le moment d'installer devant mon poste de télévision. C'est loin l'instant que je préfère lors de mes soirées chez moi avec mes invités. Le programme débute, un homme apparaît visiblement bourré, bien comme il faut, il titube et on a du mal à comprendre ce qu'il raconte. Et puis il rejoint une fille à l'autre bout de la salle dans laquelle il se trouve une cuisine visiblement. On peut sentir à l'intérieur, dans ses yeux de celui-ci, la terreur dans ses yeux. L'homme s'approche d'elle de plus en plus d'un air menaçant, les yeux rougissant à cause de la drogue, toujours en titubant lourdement. Mais cours vite! Tu ne vois pas qu'il est dangereux? Elle s'exécute alors malheureusement cette tentative en vain. Elle remarque qu'elle ne peut échapper de la pièce en ressentant la panique de l'homme. L'homme se jette sur elle, qui l'assassina par des coups de couteau violents au visage et se met à l'étrangler. Elle perd connaissance. Je regarde mes invités, j'espère qu'ils apprécient la soirée. En tout cas, ils ont l'air vraiment étonnés par le programme. L'homme se met à arracher les vêtements de la fille d'une façon la plus bestiale. Ensuite, il la viole. Et puis, c'est fini. L'homme saisit le couteau qui traînait sur la table à proximité de l'eau, et égorge la fille. Son sang coule à flot, faisant un énorme tache sur le sol. Il regarde un instant le corps de la femme. Elle ne bouge plus. Il n'y a plus aucune once de vie en elle. Il se met à trembler et à regarder ses mains. Je crois percevoir des larmes couler de la joue de l'homme. Tu regrettes ce que tu as fait, lui dis-je. Il tremble de plus en plus. Il a visiblement l'air en état de choc. Et puis il récupère son couteau et se le plante à plusieurs reprises dans le cœur, jusqu'à ce qu'il finisse par succomber. Je me lève et j'applaudis. Je regarde mes deux invités gisant là au milieu de la cuisine. Je quitte mon poste d'observateur qui est le salon. Je déverrouille la porte de la cuisine. J'admire le bain de sang qui se trouve dans cette pièce. Tous les recoins ont été éclaboussés, la table, le carrelage, les murs, les baies vitrées s'emparant de la cuisine, du salon. Il faudra que je nettoie tout ça. Il faut que je me débarrasse du corps de mes invités. Mais il faut ce qu'il faut à peu près. J'aime vraiment la télé.